Ça va être un tour d'horizon tant malheureusement l'actualité africaine est extrêmement dense et dense pas forcément dans le bon sens. On va parler clairement de l'enfer que vit actuellement la RDC, les guerres sous proxy au Cameroun et au Nigeria. Alors lorsque l'on parle de la RDC, ce sont les initiales de la République démocratique du Congo. Non, République dictatoriale du Congo. Quand on voit certains, justement, excusez-moi, je me permets, quand on voit la manière actuelle dont le gouvernement, qui a proposé, qui a même fait voter une loi, d'accord, de révision de la Constitution, loi du 17 janvier sur la réforme électorale qui impose le recensement, qui entraînerait, selon un certain nombre de spécialistes congolais, le report des élections. Alors on sait déjà que bon nombre de Congolais du terrain de RDC, mais aussi de la diaspora, estiment que le président Kabila, il est considéré par la masse populaire de là-bas comme un président mal élu, pour ne pas dire quasiment non élu, et qui, aujourd'hui, malheureusement, est en train de repousser l'échéance. La réforme constitutionnelle, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout. On l'a vu un petit peu aussi au Burkina Faso. Les gens, une fois qu'ils rentrent dans le pouvoir, ils n'aiment pas le quitter. Et le problème, c'est que ça crée un soulèvement réel de la population congolaise. Soulèvement qui s'est fini, malheureusement, dans un bain de sang. Plusieurs centaines de morts, étudiants ou autres, que ce soit du côté de Kinshasa, mais aussi du côté du Kivu, de l'est du Congo, ont été assassinés, ont été tués, ont été abattus de sang-froid, du gaz lacrymogène sur des femmes qui manifestaient aussi. On parle de démocratie, on parle d'impérialisme, on critique l'impérialisme de l'Occident, mais il y a une réalité aussi qu'on se doit de citer, c'est que malheureusement, parfois, le plus grand ennemi de l'Africain se trouve du côté de ses dirigeants. C'est quelque chose qu'on ne peut malheureusement citer. On se permet rapidement dans ce petit tour d'horizon de lancer un slogan qui, on le sait, ne tiendra pas autant que je suis Charlie. C'est l'histoire d'un jeune frère de 17 ans qui se nomme Gabi, qui a été abattu en martyr justement de cette volonté que son pays, qui est la terre du Royaume Congo, qui est la terre de Simon Kibangu, qui est la terre de Patrice Emery Lumumba, ce jeune frère, Gabi, souhaitait que son pays puisse avoir beaucoup plus de démocratie. Ça n'a pas été du goût des balles des policiers qui l'ont abattu à 17 ans. J'ai envie de dire « je suis Gabi », même si l'on sait pertinemment que « je suis Gabi » ne durera pas aussi éternellement, malheureusement, que le « je suis Charlie ». Donc c'est quelque chose qu'on se doit de dire. Il est aussi intéressant de souligner, juste petit rappel en ce qui concerne le président Kabila, qu'il est dommage, c'est ce que beaucoup d'observateurs trouvent en tout cas, qu'on soit si dur vis-à-vis de sa population qui demande à avoir voix au chapitre en ce qui concerne la Constitution, mais que de l'autre côté, on soit si lascif, si passif lorsqu'il s'agit de fournir un certain nombre de marchés à des investisseurs étrangers qui viennent à bas prix exploiter nos sols. C'est le cas du diamantaire et homme d'affaires multimillionnaire Dan Gertler, israélien de son état, mais c'est un hasard ou un khazar, qui exploite à prix d'or le pétrole, le diamant de la RDC. Il a le monopole extrême sur cette réalité. Ce sont des choses que l'on se doit de citer. Si dur avec son peuple, mais si open, si vous voyez de quel open je parle, en ce qui concerne malheureusement la manière de laisser les autres investir et construire, contrôler chez nous. Donc c'est un chapitre de la RDC que l'on ferme et l'on passe à une autre actualité tout aussi malheureusement dramatique qui est celle de ceux que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Boko Haram. Lorsqu'on évoque Boko Haram, à quoi on pense? Je m'adresse à mon aîné pour lequel j'ai un profond respect. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Boko Haram, papa? Ouais, ça représente l'islam mal orienté, qui détruit les autres musulmans. Et donc, pour corroborer les propos de mon cher aîné, on peut même dire clairement qu'il n'y a d'islam que le nom, mais malheureusement, dans les actions qui ont plus trait à de l'exaction, on n'est pas certain que ce soit en adéquation, comme vous le dites très justement, avec cette religion, que l'on soit chrétien, athée ou autre. Là n'est pas la question, il ne s'agit pas d'être partisan, mais simplement de constater qu'ils ont complètement changé la boussole au sens de l'orientation de cette démarche. Eh bien, lorsqu'on parle de Boko Haram, on est obligé de parler de leur actualité, que ce soit au Nigeria ou au Cameroun, et des meurtres de masse qu'ils commettent. Il faut savoir qu'il y a plus de 2000 personnes au Nigeria, je ne sais pas si on se rend compte, plus de 2000 personnes qui sont mortes lors des agressions, des exactions de cet organisme-là qui se présente comme soi-disant une structure fondamentaliste religieuse, mais qui en réalité, lorsqu'on analyse, on se rend compte qu'ils servent les intérêts de beaucoup. Et on y vient. Lorsque l'on parle de la guerre sous proxy, qu'est-ce qu'un proxy ?
je ne vais pas poser la question pour ne pas être cruel, puisque peut-être certains ne le savent pas. Bon, monsieur qui a l'ordinateur, lui, le sait pertinemment. Non, je vais faire comme tu fais, je vais dire non, j'ai vu tes fiches, Kémy. Alors, dis-moi ce que mes fiches me disaient. Non, j'ai vu tes fiches. Je vais faire le coup à la Kémy Séba. Il le fait à la Kémy Séba. Eh bien, le proxy est un composant logiciel informatique qui joue le rôle d'intermédiaire en se plaçant entre deux autres pour faciliter ou surveiller leurs échanges. Eh bien, on adapte cette réalité de proxy à la logique géostratégique. On connaissait les guerres ou les attentats plus précisément sous faux drapeau. Sous faux drapeau, c'est-à-dire qu'on revendique le fait qu'un attentat a été commis par un pays alors qu'en réalité ce sont des services secrets d'un autre pays qui agissent. On ne fera pas d'allusion à certains événements récents qui arrangent beaucoup de gens, mais on ne citera pas de nom, il n'y a que du hasard, on le sait. Mais dans le cas de cette logique géostratégique, là on parle de guerre sous proxy, c'est-à-dire on met en avant des organismes qui se revendiquent d'une idéologie. Certains, ça va être le fondamentalisme religieux soi-disant, d'autres, ça va être un fondamentalisme sur le terrain politique ou une résistance ou un extrémisme vis-à-vis de l'Occident soi-disant. Et on se rend compte que ces organismes-là, qui disent combattre l'Occident, se trouvent bien souvent être les plus grands alliés de ces derniers. On va citer à ce sujet un journaliste d'investigation pour lequel j'ai une très grande affection et qui surtout est reconnu pour son travail de fond, un occidental, comme quoi Kémy Séba n'est pas le mangeur de blanc, comme certains le disent, d'accord, Michel Collomb, qui déclare qu'il se pose la question de savoir pourquoi notre grande presse occidentale, c'est un occidental qui parle, un belge plus exactement, garde-t-elle un silence complice sur les origines des fonds et des armes lourdes qui permettent aux adeptes de Boko Haram de semer la mort au Nigeria et bientôt au Cameroun. Et il disait ça avant que le Cameroun soit en guerre, donc c'est très prophétique cette démarche-là, vis-à-vis de Boko Haram. Pourquoi les médias qui arrosent le monde, donc on parle des médias mensonges occidentaux, qui se reconnaîtront, d'accord, qui n'ont pas la liberté que nous avons visiblement ici, c'est aussi bien de le préciser, pourquoi ces médias qui arrosent le monde ne diffusent-ils pas ce câble très intéressant, ce câble de Wikileaks? On connaît Julian Assange, on connaît Wikileaks, on sait qu'ils ont changé la donne du monde sur le terrain géopolitique, qui citait nommément l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Abuja, Terence P. McCulley, j'espère qu'on verra sa photo ici grâce à Hamza, d'accord, qui serait, selon Wikileaks, le coordinateur de principales actions de déstabilisation du Nigeria, qui, face à la redéfinition des équilibres géostratégiques imposés par la pénétration de la Chine en Afrique, donne la volonté à certaines nations occidentales de créer une structure qui pourrait déstabiliser dans la région d'Afrique de l'Ouest, d'accord, et dans d'autres régions, en réalité, l'équilibre du monde et faire en sorte que ceux qui rejettent l'aide de l'Occident soient obligés de rappeler ceux qu'ils avaient rejetés auparavant. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Terence P. McCulley. Je pense que tout le monde devrait faire des recherches pour savoir si, là, encore une fois, on parle d'une confusion. Il y a un article de Réseau International, le très sérieux journal réseauinternational.net qui en parle. Je vous encourage à taper Boko Haram, CIA, Terence P. McCulley, pour savoir si c'est une vision de l'esprit du méchant Kémy Séba ou si c'est une constatation de tout être doté de raison à ce sujet. On a un autre exemple plus récent en ce qui concerne justement cette logique de guerre sous proxy, d'organismes qui agissent, qui commettent des exactions avec des leaders comme celui de Boko Haram. C'est la première fois que je vois un chef terroriste qui, durant ses interviews, se gratte comme ça. Et on a l'impression qu'il a des puces extraordinaire dans sa façon de faire et pourtant il est capable de semer le chaos. Alors, on se demande si on est devant un mauvais film de science-fiction. Malheureusement, ceux qui perdent la vie savent que les morts sont des morts réelles. Et c'est ce qui doit nous poser problème par rapport à notre logique d'Africain en tant que tel. Eh bien, il y a un autre exemple. En 2011, il y a une vidéo sur le chef de guerre congolais, Joseph Kony, postée sur YouTube et largement commentée dans les médias, qui a été regardée, dit-on, par plusieurs millions d'internautes, stupéfaits par les crimes de Joseph Kony, qui est le leader de l'armée de la résistance du Seigneur, LRA en anglais, qui opère entre l'Ouganda et le Sud-Soudan avec pour principal but de renverser le président ougandais Yoweri Museveni et d'installer un système théocratique fondé sur les principes de la Bible et des 10 commandements. Comme quoi, vous avez vu, il n'y a pas que le fondamentalisme religieux islamique comme proxy, il y a aussi le fondamentalisme religieux chrétien qui est avancé. Les internautes du monde entier, lorsqu'ils ont vu cette vidéo c'était une démarche virale, la manière dont elle s'est diffusée, même moi je suis jaloux du nombre de vues, je vous le dis sincèrement, les internautes du monde entier ont juré la perte de Kony. En retour, les USA ont proposé leur aide pour officiellement traquer les troupes de l'armée de résistance du Seigneur que commande l'invisible M. Kony. Du coup, résultat, 4 ans après le résultat est le suivant, Joseph Kony est toujours en fuite,
toujours pas trouvé, malgré tous les moyens mis à la disposition de ces organismes-là et des États-Unis. Et au nom de sa traque, les USA ont installé des bases militaires sous le nom de l'Africom sur le continent africain sur lequel ils avaient parfois un certain mal à trouver un angle de tir pour se poser. Et c'est une chose que l'on retrouve dans un autre ordre d'idées. Par rapport, cette fois-ci, on ne va pas arroser que l'oligarchie américaine, il y a aussi l'élite française qui peut être intéressée par la thématique d'aujourd'hui, puisque vous savez qu'au Cameroun, le Cameroun mène une guerre sans merci par rapport à ces criminels, il n'y a pas d'autre mot pour les citer, de Boko Haram. Et d'ailleurs, il faut souligner, il faut féliciter, je le pense, la résistance, le sens de l'honneur, le sens de la dignité de l'armée camerounaise dans lequel on retrouve les héritiers de cet honorable UPC qui résistent à ces exactions terroristes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour les citer. Eh bien, on sait que récemment, un pays a proposé son aide au gouvernement camerounais pour lutter contre Boko Haram. Ce pays, c'est le pays dirigé par un certain Idriss Déby. On connaît le président Idriss Déby, on n'est pas là pour qualifier ou être dans le subjectif, on va être dans l'objectif pur. On sait qu'Idriss Déby est un grand ami aujourd'hui, puisque même Manuel Valls venait lui rendre récemment visite pour le féliciter, le Premier ministre français, est un très grand ami de la France. C'est grâce à la France que M. Idriss Déby est arrivé au pouvoir. En Centrafrique, beaucoup de personnes pensent, notamment Réseau International fait partie de ceux qui ont donné cette analyse selon laquelle l'intervention du Tchad était une intervention sous proxy, justement, de l'armée française, qui a besoin des forces, qui a besoin des soldats, qui a besoin d'une coloration noire pour parfois poser sa dame ou son pion sur cet échiquier global. Eh bien, beaucoup de personnes commencent à se poser la question, comment se fait-il que le Tchad de Déby s'investit autant et avec autant de force, plus que beaucoup d'autres, dans cette région du Nord Cameroun. Région du Nord Cameroun où, il n'y a pas si longtemps, et ça c'est quand même quelque chose que je vous demande de retenir et même de vérifier, mes chers frères et sœurs, il y avait eu un communiqué du PURS, un parti, une structure politique camerounaise, qui déclarait, donc les initiales de PURS, c'est Peuple uni pour la rénovation sociale. Je dis PURS, trop d'anglicisme, en réalité c'est pur pour montrer qu'ils sont purs. Le peuple camerounais, je vous lis le communiqué, très intéressant et instructif, est jaloux de sa souveraineté. Vous allez comprendre de quoi on parle. Elle doit par conséquent, cette nation camerounaise, cette jeunesse, combattre une nouvelle forme de banditisme politique. Depuis le 5 décembre 2013, donc ça ne date pas de 2015, l'armée française a installé sa base logistique à l'aéroport de Ngaoundéré. Je prononce peut-être mal, je ne suis pas camerounais. De là, elle décolle pour effectuer des opérations militaires en République centrafricaine. Ce sont au total près de 300 militaires français qui sont affectés pour les opérations de maintien de la paix en RCA. De sources bien introduites, j'ai bientôt fini. Ces militaires français se sont installés à l'aéroport de la ville de Ngaoundéré pour au moins 6 semaines afin de mener leur mission en Centrafrique. Cette installation de l'armée française a créé un certain trouble et une certaine contestation violente de la population camerounaise qui souhaite justement son indépendance, sa souveraineté, être libre de pouvoir décider de sa propre destinée. Il se trouve qu'au Nord Cameroun, certains ont trouvé un certain nombre de richesses naturelles aussi, récemment, mais c'est aussi un hasard, on ne le dira pas, et qu'au bout de ces richesses... Au bout de ces richesses trouvées, l'armée française, ou du moins l'armée tchadienne, excusez-moi ce lapsus, décide de venir lutter contre les barbares de Boko Haram. Boko Haram, Africom, ce sont parfois peut-être des noms qui sont similaires, comprennent ceux qui devront comprendre. Et donc influence américaine d'un côté, et par le biais du Tchad, aujourd'hui, influence malheureusement française. Ce qui signifie que quoi? On a, à la télé, lorsqu'on allume, l'impression de voir 3 camps. L'armée tchadienne, qui lutte contre d'autres Africains, même si non d'Africains malheureusement que la couleur de peau et que le nom, Boko Haram, qui se tape sur la tête. On a l'impression, quand on écoute les médias occidentaux, guerre interethnique, guerre entre Africains, alors qu'en réalité, derrière ces structures, il y a des influences. D'un côté, sur le terrain géostratégique, de l'Africom qui sponsorise, on l'a vu avec l'ambassadeur américain Terence P. McCulley, qui sponsorise des structures comme Boko Haram. De l'autre côté, le Tchad, qui est le bras armé dans cette sous-région, d'autant plus que Compaoré Blaise est parti, s'est enfui. Et aujourd'hui, la sous-région et la France-Afrique a besoin d'un nouvel héritier pour justement être capable de faire le gendarme dans cette région du monde. Eh bien, il est nécessaire que les Africains fassent des recherches et ne croient pas toujours ce slogan, ce logos qu'on nous vend, qui serait que nous sommes toujours dans une démarche de nous mener la guerre. Derrière les guerres que nous menons,
il y a des intérêts géostratégiques surpuissants de forces extérieures qui, comme ça a toujours été le cas depuis trop longtemps, manipulent les uns, manipulent les autres, les uns et les autres se tapent sur la tête, et pendant ce temps, eux sont en train de fouiller nos sols. Il est temps que les Africains réfléchissent sur ce qui se passe. C'était la chronique qui a été un peu trop longue cette fois-ci. Mais je revendique que l'actualité nécessitait qu'on soit long et on adresse toute notre affection à tous les Africains, toutes les Africaines et aussi à tous les Occidentaux qui nous regardent, qui sont épris de justice, quelle que soit leur couleur de peau, et qui veulent une seule chose, c'est que l'Afrique puisse décider de sa propre destinée. Voilà le message qu'on avait à donner.